Le Shah d'Iran est mort le 14 juillet 2015. Certains disent que le Shah d'Iran était mort il y a une trentaine d'années. Non, son fantôme est toujours vivant. Et on compare toujours l'Iran d'aujourd'hui à ce qu'était le bon vieux temps du Shah dans les années 75. C'est une erreur fondamentale. Le 14 juillet dernier, un accord important a été signé parce que pour la première fois, les États-Unis ont accepté qu'il n'y ait pas de régime change en Iran. Le changement de régime était le seul objectif politique des États-Unis et de la France et de beaucoup de pays. En vain, donc après 35 ans d'échecs, les grandes puissances ont décidé, bon, nous reconnaissons la République islamique d'Iran, comme Nixon ou De Gaulle ensuite avaient reconnu la Chine populaire. Et autrement dit, il y a un nouveau logiciel qui est en place. Les premiers dollars de levée des sanctions n'arriveront pas avant peut-être l'été prochain. Et avant que l'argent arrive et que ça traduise en production, il faut encore au moins 6 mois ou 1 an de plus. Autrement dit, avant que l'embellie économique n'arrive en Iran, ce n'est pas la signature d'accord de 14 juillet qui va le faire. L'Iran aujourd'hui, regardez les statistiques de la Banque centrale sur le site web de la Banque centrale iranienne en anglais. Ses premiers postes d'exportation, c'est des fruits secs, pistaches, le deuxième, des tapis, qui restent encore, qui sont en train de décliner, mais ça reste encore important. Autrement dit, même chose qu'au XVIe siècle, à l'époque de Shah Abbas, et la gloire disparant. Donc l'Iran a une capacité industrielle remarquable, un potentiel remarquable, et ça c'est indubitable. Mais regardons exactement où on en est. Alors le potentiel est là, mais il faut ensuite transformer le potentiel en réalité. Dire que tous les Iraniens sont ouverts à l'Occident, que vous avez trouvé des partenaires parlant anglais, français, allemand et chinois, parfaitement au courant de toutes les technologies modernes, c'est vrai. Ça concerne une minorité de la population, et l'Iran est très ouvert sur le monde. C'est le premier pays qui a exporté du pétrole dans le Moyen-Orient. Non, ils connaissent bien cela, mais l'Iran a toujours été en marge de cela. Le monde, pour l'Iran, c'est une ambition, mais il faut savoir que depuis 35 ans, l'Iran est passé à côté de la mondialisation. Et pour l'industrie, il y a un problème. Ils n'ont pas de culture industrielle, pas de culture de management, pas de culture de l'évaluation. Donc, une entreprise moderne de la mondialisation qui nécessite une certaine clarté, qui nécessite des normes, en Iran, c'est une culture qui doit être mise en place. Autrement dit, il faut passer à l'expérience et c'est autre chose. Ceux qui feront des affaires en Iran, ce ne sont pas ceux qui vont faire un coup dans les 3 ans en ayant pris une position stratégique, mais un peu à la hussarde, et vont se faire jeter au bout de 3 ans. C'est celui qui peut-être aura réussi à rentrer en Iran modestement, en tenant compte de tous les facteurs qui sont positifs et négatifs, et s'installe en Iran, doucement, avec les Iraniens, en tenant compte de l'économie de résistance, de l'économie islamique, de l'excellence scientifique, et avancer doucement. Autrement dit, il faut être rapidement en Iran, s'intéresser à tout ce qui s'y passe, mais prendre le temps d'avancer doucement.